Manipulé. Merci. Alors, je demande de lever debout pour un moment de réflexion. Merci. Vous vous asseoir. Alors, bienvenue à faire le conseil du 24 mars. Veuillez prendre note que M. Francis Ballon est en team avec nous ce soir. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation en public, aucun point. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, signature de la convention d'aide financière entre le MAMACH et la Ville de Donnacona. Dans le cadre du programme Primo volet 1.1, affection des infrastructures municipaux, boulevard Victorin, de l'avenue Matt et des rues Pagé et Boivin. 7.2, nomination d'une mairesse suppléante, les nominations d'une représentante du Conseil de la Ville de Donnacona et au Conseil de la MRC de Portneuf. Numéro 6, aucun point. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrôle de l'acquisition d'appareils respiratoires autonomes pour les besoins du service de sécurité d'incendie. 7.2, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la réfection complète des infrastructures municipales d'une portion de la rue Notre-Dame. 7.3, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, relation de débordement et contrôle des ouvrages sur PES. Nous allons passer directement au point numéro 10. 10 autres sujets. 10.1, participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. 10.2, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 10.3, aide financière à l'organisme Allo. Aide à domicile pour l'organisation d'une activité soulignant les 40 ans de l'organisme. 10.4, aide financière au relais de la pointe aux écureuils. Point numéro 11, deuxième période de questions. Et point numéro 12, affaires nouvelles. Pourquoi je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté, M. le maire? Non, je n'en ai pas de mon côté non plus. Non, non. Moi, j'aimerais spécifier, ça fait pas de féliciter Mme Vallière et toute l'équipe pour le déjeuner des gens de la Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. 13.2, dépôt de la liste des déboursés du 7 au 19 mars. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1. Ouverture de la séance, le proposeur. Je propose. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Numéro 4, on met période de questions. Est-ce que nous avons des questions à l'individuel? Non, les gens jusqu'à 15 heures cet après-midi, on n'a reçu aucune question de la part des citoyens sur notre adresse dédiée sur Internet. La personne dans la salle, alors ceci conclut la première période de questions. Point numéro 5, administration 5.1, signature de la convention d'aide financière entre le MAMACH et la Ville de Donnacona dans le cadre du programme Primo, volet 1.1, affection des infrastructures municipales du boulevard Victorin, de l'avenue Matt et des rues Pagé et Boivin. Concernant le projet de réfection des infrastructures municipales pour le boulevard Victorin, l'avenue Matt et la rue Pagé et Boivin, concernant la résolution numéro 2023-11-411, par laquelle le conseil municipal autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 1.1, travaux de réfection des infrastructures municipales, concernant la confirmation d'aide financière du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, reçu dans le cadre du volet 1.1 de ce programme, de ce projet, sans la réception de la convention d'aide financière du 17 mars 2025. Alors, la résolution que le conseil municipal approuve la convention d'aide financière
entre la MAMACH et la Ville dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme d'infrastructures municipaux, soit le Primo 2023, pour le projet de réfection des infrastructures municipales du boulevard Victorin, de l'Avenue et des rues Pagé et Boivin, et que le conseil municipal m'autorise moi-même à signer au nom de la Ville cette convention d'aide financière. J'obtiens le proposeur. Je propose. Pagé. Ça compte. Peut-être avoir juste une précision, en fait, pour les membres du conseil, ce volet-là, 1.1, c'est vraiment pour la partie des honoraires professionnels. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle en soi, c'est la convention officiellement, mais pour qu'on interfère le tout avec la demande, qu'on est toujours en attente là, de l'aide financière pour la partie 1.2 pour la réalisation des travaux. Donc, celui-là, c'est vraiment uniquement pour la partie des plans de vie, là, des honoraires professionnels. Nos lettre, on veut une fausse. Oui. Alors, 5.2, nomination de mairesse suppléante et nomination de représentante du Conseil de la Ville de Donnacona au Conseil de la MRC de Portneuf. Alors, concernant en vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, il est nécessaire que le Conseil municipal désigne un conseiller comme maire suppléant. Considérant que la résolution numéro 2021-11-389, adoptée lors de la séance ordinaire du 15 novembre 2021, par laquelle le Conseil municipal désignait M. Jean-Pierre Pagé comme maire suppléant pour une durée indéterminée. Concernant la résolution numéro 2021-11-390, adoptée lors de la séance ordinaire du 15 novembre 2021, par laquelle le Conseil municipal nommait M. Jean-Pierre Pagé, substitut du maire à la MRC de Portneuf pour une période indéterminée. Alors, concernant le Conseil municipal juge opportun de remplacer M. Pagé et de désigner une nouvelle mairesse suppléante jusqu'à la fin du mandat des élus actuels. Alors, la résolution que le Conseil municipal désigne Mme Sylvie Lambert comme mairesse suppléante de la ville comme de Donnacona pour une période indéterminée. Le Conseil municipal désigne Sylvie Lambert pour signer tous les documents en l'absence du maire, notamment les chèques, les billets ou autres effets pour les comptes des opérations courantes, et des règlements et mandats, Mme Karen No, trésorière et directrice des services administratifs, à procéder aux démarches nécessaires afin de faire autoriser Mme Lambert comme signataire. De même que le Conseil municipal nomme également Mme Sylvie Lambert à titre de substitut du maire à la MRC de Portneuf pour une période indéterminée, soit jusqu'à la présente résolution soit remplacée. Alors, j'observe le proposeur. Je propose. Station, Mme Lambert. Quelqu'un est contre? Alors, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 7, les trois prochains points vont être expliqués par le directeur général, M. Sylvain Germain. Alors, 7.1, octroi du contrat pour l'acquisition d'appareils respiratoires autonomes pour les besoins du service d'incendie. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de remplacer les appareils respiratoires autonomes, qu'on appelle communément les APRIA, au service de sécurité incendie, c'était prévu au budget des immobilisations. Donc, on a 4 appareils qui doivent être remplacés en 2025. On a reçu une offre de l'entreprise Protection Incendie CFS Limité. Et en vertu du règlement V578 sur la gestion actuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à Protection Incendie CFS Limité pour l'acquisition de 4 appareils respiratoires pour les besoins du service de sécurité incendie pour un montant de 50 492,42, incluant les taxes, et d'autoriser la dépense à même le poste budgétaire du fonds général. C'est alors un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la réfection complète des infrastructures municipales d'une portion de la rue Notre-Dame. Oui, donc, considérant que la Ville prévoit procéder à la réfection complète des infrastructures, une portion de la rue Notre-Dame, en fait, entre la rue Marcoux et du Manoir précisément, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation des plans de vie et la surveillance des travaux pour ce projet. C'est un projet qui est prévu au PTI 2026. Considérant l'appel d'offres sur invitation qui a été lancé par la Ville,
On a reçu un total de 9 soumissionnaires. Je vois 8. 8. Et donc, c'est 9 soumissionnaires. Donc, considérant que l'un des soumissionnaires n'a pas atteint le pointage intérimaire de 70 requis suivant l'évaluation du comité de sélection et qu'en conséquence, son enveloppe de prix n'a pas été ouverte. Donc, considérant que le comité de sélection a évalué les offres et que l'évaluation qualitative des offres conjuguées au prix soumis résulte au pointage suivant pour chacun des soumissionnaires. Donc, je vais y aller du plus bas au plus haut. Donc, on a EMS Ingénierie 2.20, Pluritech, 2.28, WSP 2.47, GPI Expert Conseil 2.56, Ostrada Expert Conseil 2.76, Apex Expert Conseil 3.17, Tetratech 3.33 et finalement Chenex Groupe Conseil avec un pointage de 4.27. Donc, considérant que l'entreprise Chenex Groupe Conseil a obtenu le meilleur pointage final après l'évaluation, le but de la résolution est d'octroyer le mandat de service professionnel d'ingénierie à la firme Chenex Groupe Conseil pour le prix de 224 201,25 $, incluant les taxes applicables. Les conditions du mandat sont plus amplement décrites au début de la demande d'offre de services professionnels qui a été préparée par la Ville et à l'offre de services présentée par Chenex Groupe Conseil. Merci. Alors, ma proposante. Je propose. Monsieur le maire, j'ai une question. J'écoute. Chenex, c'est pas que je retiens tous les fournisseurs avec qui on fait affaire, mais il me semble qu'on peut faire partie là. C'est la première. La région de Montréal, si je me trompe pas. Oui. Mais qui ont, de ce qu'on a pu voir, là, qui veulent justement s'implanter dans des projets dans la région de Québec, donc ont commencé à soumissionner. Dans notre cas, c'était le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, mais effectivement, c'est la première fois qu'on va avoir travaillé avec cette Raison. Alors, 7.3, approbation de directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, gestion des débordements et contrôle des ouvrages de surface. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui est adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 du règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous, considérant que la diminution substantielle des coûts de financement temporaire permet de compenser cette dépense. Donc, le but de la résolution de ce soir, que le Conseil approuve la modification au contrat pour la gestion des débordements et contrôle des ouvrages de surface, contrat qui a débuté au mois d'août dernier. Donc, l'objet de la modification est l'augmentation des quantités prévues au bordereau pour l'enlèvement et la disposition du sable et des boues dans l'étang numéro 1, ainsi que dans le secteur des fourchettes de l'étang numéro 3. On parle d'un coût impliqué, incluant les taxes, de 766 591,26. Donc, c'est le but de la résolution ce soir. Et quand on mentionne dans les considérants la diminution substantielle du coût de financement temporaire, c'est en majeure partie en raison du fait que ce projet-là, qui est subventionné à la hauteur de près de 17 millions, on a reçu un 8,5 millions comptant de la part du gouvernement provincial avant les fêtes, qui n'était pas prévu au début, donc qui nous fait éviter énormément de frais de financement. Donc, ça nous permet de pouvoir pallier à cette directive de changement pour justement nettoyer au grand complet l'étang numéro 1. Merci. Alors, le proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. C'est pour peut-être les points numéro 7. On passe directement au point numéro 10, et autres sujets. Alors, 10.1, participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf. Alors, on sent que la tenue le 12 juin 2025 du tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf. On sent que le Conseil municipal a jugé la propriété de verser cette somme. Alors, la résolution de procéder à l'achat de 2 droits de jeu au prix de 436 et 91 pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf qui va se dérouler le 12 juin prochain. Et de désigner moi-même et Mme Sylvie Lambert pour participer à cet événement au nom de la Ville et autoriser la trésorière et directrice des services administratifs au remboursement des dépenses encourues pour la participation de cet événement s'il y a lieu de cette présentation de pièces justificatives
et d'autoriser une dépense de 436,91 à même le poste budgétaire. Je vous en propose. Je propose. Contre. Alors, 10.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ne reconnaît aucune discrimination, ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. C'est que le Québec est une société ouverte à tous et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et expressions de ce genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans notre société. Considérant que le 17 mai prochain est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle suscite et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée dans la Fondation Émergence depuis 2003. On sent qu'il y a eu d'appuyer les efforts de la Fondation d'Émerge dans la tenue de cette journée. Alors, la résolution que le Conseil municipal de la ville de Toronto proclame le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle. Vous en proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 10.3, aide financière à l'organisme Allo, aide à domicile pour l'organisation d'une activité soulignant les 40 ans de l'organisme. On sent que la correspondance reçue par l'organisme Le Allo, aide à domicile pour laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour l'organisation d'une activité soulignant les 40 ans de l'organisme le 13 avril prochain. On sent que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 250 à l'organisme Allo, de aide à domicile pour l'organisation de l'activité soulignant les 40 ans de l'organisme et d'autoriser une dépense de 250 à même le poste budgétaire. C'est un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 10.4, aide financière au relais de la Pointe-aux-Écureuils. En réponse à la demande d'aide financière présentée par le relais de la Pointe-aux-Écureuils, considère que cette aide financière est prévue au budget de 2025 de la ville. Considère que cette aide financière représente un montant de 7 835 $ en subvention de fonctionnement, un montant de 4 200 $ pour l'organisation de 2 activités familiales gratuites pour la population, soit le Pâques et Noël, un montant de 600 $ pour l'organisation de la vente de garage et un montant de 675 $ en guise de contribution au déneigement d'une partie du stationnement sous la rue du Manoir. On sent que la ville accepte de fournir l'équivalent d'une somme de 2 000 $ en services municipaux pour le support aux différentes activités de l'organisme. On sent que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 13 310 $ au relais de la Pointe-aux-Écureuils et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Pas besoin de proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, ceci conclut les points numéro 10. Point numéro 11, deux appels des questions des personnes dans la salle. Alors, pour les appels auxquels je voudrais une résolution pour féliciter Mme Valérie Vallière et son équipe pour la préparation des journées des gens d'affaires qui s'est déroulée le 14 mars dernier. Je propose. Évidemment. Donc, pour le numéro 13, dépôt des documents, donc 13.1, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Oui, donc, conformément à l'article 6 du règlement V601, donc, pour les besoins du service de loisirs,
Maître Gignac dépose la liste des personnes embauchées qui ont été soumises par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Morissette, et ainsi que le sommaire décisionnel qui a été préparé par M. Morissette également. Donc, pour la résolution de ce soir, le candidat est M. Nolan Paquet au poste de sauveteur national, rémunération classe numéro 7, échelon 1, avec une rémunération de 21,35 $ de l'heure. C'est tout simplement un des points. Et le 13.2, le dépôt de la liste est déboursé du 7 au 19 mars dernier. Alors, la liste est comme ceci. Sur la liste des chèques émis pour un montant de 5 054,27 $. La liste des dépôts émis pour un montant de 1 666 689,04 $. Et la liste des prélèvements émis pour un montant de 132 690,54 $. Ceci également est un dépôt. Donc, nous sommes rendus au point numéro 14, qui est le lever de la séance. J'en vous en ai proposé pour conclure cette séance. Je propose. Ceci conclut la séance de conseil du 24 mars.